Bonjour, dans cette deuxième partie du cours sur les listes et les matrices. Donc, on va essayer de voir comment fonctionne une matrice sur PHP. Après, on va essayer de créer, initialiser une matrice à l'aide des boucles, parce qu'on a déjà testé sans les boucles, c'est possible, mais si on a une dimension supérieure à 3, bah, le problème, ça va être compliqué. Donc, affecter des valeurs à une matrice, afficher les valeurs d'une matrice, tout ça avec des boucles, on va essayer avec les faire avec les boucles, additionner deux matrices, et supprimer quelques valeurs dans une plutôt une matrice. Donc voilà, on va voir tout ça. Donc je rappelle que pour afficher l'affichage du système, c'est-à-dire c'est pas exploitable pour un programme, mais juste voir rapidement ce qu'il y a dans la matrice, on utilise la boucle, la commande print ou bien vardamp. Donc regardez là, les coefficients de la matrice sont constitués comme ça, c'est-à-dire ligne 0, colonne 0, ligne 0, toujours colonne 1, etc. Donc ça c'est important, le départ à 0, sinon on ne va pas comprendre. Donc je veux que une boucle qui va s'occuper des lignes, donc elle va faire 0, 1, 2, et une qui fait les colonnes qui va faire 0, 1, 2 aussi. Donc là j'ai pas le choix que de faire une boucle imbriquée en fait. Donc il y aura un premier indice delta i, donc là je vais jusqu'à 3. Donc, inférieur strictement ici, ça veut dire que j'atteins jamais 3. Donc, les valeurs, ça va être 0, 1 ou 2. Donc, je peux rapidement voir le résultat de la valeur de delta i. N'hésitez pas à le faire pour voir, en fait, comment agit i. Et voilà, donc ça fait 0, 0, 1, 2. Donc là, ça fait 0, 1, 2. Très bien. Maintenant, je vais mettre une autre boucle qui va s'occuper des colonnes. Et là, je vais changer l'indice, mettre J. Pareil, ça va jusqu'à 3. Et donc là, je vais mettre à chaque fois, par exemple, la valeur de l'indice des lignes, c'est-à-dire delta I. Et après, je concatine avec delta J. Et après, je concatine avec un espace. Sur un espace, je vais mettre, par exemple, un trait d'union comme ça, ou un... Et là, j'arrête. Voilà, je fais S et j'accroche. Voilà, donc là il y a un petit problème, oui, parce que, pardon, donc là il faut que j'enlève apostrophe parce que c'est des variables, sinon il faut mettre des guillemets, quoi. Donc ça c'est une erreur un peu classique. Voilà, ça n'a pas enregistré. Voilà, très bien. Voilà, donc on voit bien que c'est 0, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 2. Donc c'est très bien. Si je fais ici par exemple un BR, donc ça va écrire les coefficients de la matrice, comme je veux, en fait. Et ça, c'est important à comprendre. Donc, même s'il y a un souci de compréhension, vous devez toujours me reposer la question. Voilà. Voilà, donc ça fait 0, 0, 0, 1, 1, 0, etc. Donc on revient sur le tableau là. Donc le tableau, c'est exactement ce qu'on cherche. 0, 0, 0, 1, 0, 2. Donc là, je vais, voilà, comme ça. Voilà, 0, 0, 0, 1. 0,2, après 1, 0, 1, 1, 1, 2. Donc c'est exactement la même chose. Très bien. Donc maintenant, on peut faire le tour de tous les coefficients de la matrice sans problème à l'aide d'une matrice, à l'aide de deux boucles imbriquées comme ça. Voilà. On va laisser ça. Alors, je vais enlever juste les échos, parce que sinon, ça va déranger le reste de cette explication. Voilà. Maintenant, voilà, on va sur
comment initialiser une matrice. Donc, pour initialiser une matrice, donc il suffit on n'est pas obligé de créer la matrice, écrire par exemple delta matrice égale array, parce qu'on a dit que c'est un tableau finalement, mais je suis pas obligé de le faire puisque je vais initialiser directement. Donc je vais prendre justement cette boucle là. Et donc ici, j'enlève les concaténations. Donc j'enlève tout ça pour être. Donc si je fais delta matrice, donc les lignes, ça va être géré par delta i. Les colonnes, ça va être géré par delta j. Il y a un petit problème de crochet. Tac, tac. Voilà. Donc chaque coefficient de la matrice, il va être géré par les deux boucles ici. Donc, et moi, à chaque fois j'affiche, ou bien je me positionne sur un coefficient, ben, je lui donne la valeur 0. Ça, c'est initialisation. D'accord? Donc là, à chaque fois, là, la valeur, ça va être 0, 0. Donc ne mélangez pas l'ordre, en fait, la position du coefficient et la valeur du coefficient. Donc la valeur du coefficient, ça va être 0, là. Donc si je fais comme ça, voilà. Puisque j'ai pas demandé d'écho, donc je vais faire un écho à chaque fois de cette valeur-là. Ou bien, plutôt, ce que nous allons faire mieux, c'est que ici, je vais afficher à l'aide de printr la matrice. Je vais voir est-ce que toutes les valeurs de la matrice sont égales à 0. Voilà. Voilà, très bien. Donc là, la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3, il y a des valeurs 0 partout. Voilà. Alors, je veux par exemple afficher, affecter des valeurs à la matrice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il me faudra un compteur qui part de 1 jusqu'à 9. Alors ce compteur-là, si on remarque bien les boucles for et for, en fait, ce que je vais faire là comme instruction est répéter 3 fois 3. Donc 3 fois 3, ça fait 9 fois. Donc il suffit que je crée par exemple un compteur que je vais appeler delta k. Je vais l'initialiser à 1 par exemple. Alors j'ai dit tout à l'heure que ça, ce n'est pas obligatoire quand j'initialise la matrice. De toute façon, vous n'avez pas le choix, vous devez l'initialiser. Donc si vous oubliez de déclarer comme ça, ce n'est pas un souci. On peut tester là, par exemple, avant d'aller plus loin. Est-ce que ça va donner le même résultat? Voilà, ça donne le même résultat. Donc cette partie-là, il n'est pas vraiment obligatoire. Donc quand vous déclarez comme ça, il considère déjà que c'est une matrice. Donc revenons au problème. Donc je veux affecter ici, au lieu de 0, affecter les valeurs de ce compteur-là. Delta k, enfin k égale à 1. Donc là tout simplement, je vais mettre k. Et à chaque fois, je dois incrémenter k pour qu'il passe à la valeur supérieure. Donc si vous avez des doutes, des fois, affichez la valeur de k. Hein, parce que c'est des choses, c'est des mécanismes qui vont pas venir de secondes. Il faut du temps pour les faire. Donc voilà. Il y a un petit problème. Donc, voilà. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Très bien. Donc après, si je veux affecter d'autres valeurs, ben, c'est le même principe à peu près. Donc cette partie-là, je peux dire que ça, c'est la partie affecter une valeur ou des valeurs à une matrice. Alors comment afficher les valeurs d'une matrice? Bon, les valeurs d'une matrice, affichées sous la forme matricielle, quoi. Donc cette forme-là. Cette forme-là, on peut le faire. C'est le même principe. Donc je reprends toujours les mêmes boucles. Et cette boucle-là, je vais la modifier un peu
Donc là, je n'ai pas besoin de compteur. Donc je vais essayer d'afficher là la valeur du coefficient. Et il me faudra un petit espace. Donc je concaténais avec un espace. Tout simplement comme ça. Et après chaque ligne, je fais un BR. C'est-à-dire pour revenir à la ligne après la fin. Donc BR et voilà. Je vais écho. Parce que c'est des PHP. Donc voilà. Tac. Et bon, ça j'en ai pas besoin pour l'instant. Affichage système. Donc je répète, donc j'affiche un coefficient, je mets un petit espace, et à chaque ligne je reviens à la ligne. Voilà. Voilà, exactement ce que je veux, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Additionner deux matrices. Donc additionner deux matrices, on va dire que la première matrice c'est celle-là. Il nous faudra une deuxième matrice. Donc cette deuxième matrice, je vais l'appeler delta matrice 1. Donc rappelez-vous, celle-là je vais essayer de l'afficher autrement. C'est-à-dire que pour faire une liste, on peut mettre array et mettre les valeurs dedans, on peut mettre juste entre crochets et mettre les valeurs dedans. Ça marche aussi. Donc je vais mettre des valeurs au hasard, 1, 3, 1. Ça c'est la ligne 1. Il faut, pour faire une addition, rappelez-vous le cours de maths, il faut que les matrices aient les mêmes dimensions exactement. Sinon, ça va pas fonctionner. Là, par exemple, je vais mettre 0. Et la dernière ligne, je vais mettre ici, là, je vais mettre 0. Et là, je vais mettre, il y a un petit problème. Et là, je vais mettre, par exemple, 4. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième matrice. Moi, je vais additionner la matrice 1 et matrice que j'ai créée avant avec la boucle. Donc là, j'ai pas le choix. Je vais prendre les deux boucles, un briquet, j'enlève parce que c'est pas un affichage que je veux faire. Je peux faire un affichage, mais bon. Et donc ces valeurs là, donc je vais additionner chaque coefficient de même dimension avec donc le coefficient par exemple de dimension 0, 0 avec le coefficient de dimension 0, 0 dans la matrice. Donc là 0, 0 c'est 1 et là ça va être 1 aussi, donc ça doit donner 2, etc. Sachant que la matrice elle est là. Donc je vais mettre plus avec le même coefficient, sauf qu'ici je vais mettre 1. Et tout ça, il faut que je mette tout ça dans la nouvelle matrice, que je vais appeler delta résultat par exemple. Résultat, et je vais mettre égal. Par contre, puisque je n'ai pas initialisé cette matrice là, je vais l'initialiser en même temps, je vais mettre des crochets, en fait exactement les lignes et colonnes là. Voilà, ah, c'est ça. Donc tac, et je vais essayer de afficher en même temps avec l'outil système la matrice résultat. Voilà. Voilà, il dit il y a une erreur, donc j'ai oublié un virgule, point virgule quelque part. Donc là, ligne 34, donc ligne 34, on est là. Donc for j, ici, peut-être là, il n'y a pas de souci, arrêt égal, point virgule. Voilà, c'était manqué un F ici, pendant le copier-coller. Donc j'enregistre
Voilà, donc la matrice, la première matrice, elle est là. Donc le résultat des matrices, c'est ça. Donc je vais essayer d'afficher ici quand même la matrice, cette matrice-là. Bon, voilà. Donc là, le coefficient 0, 0, donc 1, 1 avec 1, 1, ça fait 2. Le deuxième, 3 plus 2, ça fait 5. 1 plus 3, ça fait 4, etc. Donc c'est bien la somme des deux matrices. Alors, dernière partie, pour supprimer des valeurs dans une matrice, on peut utiliser la même chose que ce qu'on avait vu dans les listes. Après, si c'est une matrice et on supprime carrément le coefficient, ça risque d'être délicat. Donc, pour supprimer les valeurs d'une matrice, on préfère par exemple lui affecter la valeur 0. Donc, si je veux, par exemple, pour cette matrice-là, le matrice résultat, une fois qu'il est là, je vais, c'est-à-dire la valeur ici, c'est-à-dire 1, 0, ou pardon, 1, 1, 5, je vais le mettre 0. Donc je vais mettre delta résultat. Je prends cette structure-là, c'est la même. Donc là, je vais mettre 1, on a dit 1, c'est ligne 1, colonne 1, qui se trouve au milieu. Donc je vais mettre 0, tac. Voilà. Et là, on voit bien que 0 est affecté. Voilà, ce qu'il faut vraiment savoir par rapport aux matrices. Donc là, on va voir une autre capsule sur le produit de matrice qui est un peu plus compliqué que ce qu'on a vu là. Mais il faut être sûr d'avoir bien compris tout ça, sinon il faut poser des questions. Au revoir.